Boker Tov, Shabbat Shalom à tous. Alors un petit Dvar Torah sur la paracha de la semaine, la paracha Vaïra. Alors malheureusement ce Shabbat on ne peut pas être ensemble, mais voilà, je vais vous dire un petit Dvar Torah de ce que j'ai pu voir dans la paracha de la semaine pour Bezrat Hashem garder ce petit moment de Dvar Torah. Alors c'est ramené comme ça dans le Ramban. Il faut savoir que la Torah, c'est de la Shon Ora, comme on l'a dit plusieurs fois, un enseignement. On apprend. Et ces parachiotes-là, c'est les parachiotes où on apprend énormément sur les Avot. Comme le Midrash, il dit Maase Avot, Siman Labanim. Que ce que les Avot ils font, c'est un signe pour nous. C'est-à-dire que dès qu'on voit que un Av, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on fait quelque chose, nous on doit apprendre. Le Ramban, il dit dans la paracha l'Erlecha, il dit je vais te donner un klal. Il dit il faut savoir que toutes les parachiotes qui parlent de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des grands sujets. Il dit il ne faut pas croire que quand on dit que Avraham il a voyagé, ou ils ont creusé des puits, etc., il ne faut pas croire que c'est des choses stables. Chaque chose, elle vient nous apprendre quelque chose pour notre avodat Hashem, pour notre service qu'on doit faire envers Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, c'est écrit dans le Pasuk Zayin, le Perek Yutret. Il dit que Avraham Avinu il a couru pour aller chercher cette viande pour qu'il puisse la manger. Et il dit qu'il a donné à l'enfant cette viande-là et il s'est dépêché pour la faire. Rachid il explique, il dit, c'est quoi qu'il a donné à l'enfant? Il dit, c'est qui cet enfant-là? C'est Ishmaël, son fils. Pourquoi Rachid dit, les chanro be mitzvot? Pour l'éduquer dans les mitzvot. Alors, on connaît tous, dans la halacha, qu'il y a cette notion d'être mechaner un enfant dans les mitzvot. Par exemple, un enfant qui n'est pas du tout arrivé en âge de bar mitzvah, mais qui est arrivé en âge de comprendre les mitzvot, on doit lui acheter un loulav avec un etrog pour être mechaner auto, pour éduquer cet enfant-là. Ça, c'est la notion d'être mechaner dans les mitzvot. Maintenant, il faut savoir que quand on est mechaner dans les mitzvot, on ne peut pas être mechaner dans les mitzvot comme on veut. Il y a une façon d'être mechaner dans les mitzvot. Il y a une façon d'éduquer un enfant dans les mitzvot. C'est écrit dans un sefer très très beau que je recommande à chacun, le sefer de Rav Wolbe. Alors celui-là il est en hébreu mais il existe aussi en français. En français le sefer il s'appelle Semer et construire. Alors c'est écrit comme ça dans le sefer de Rav Wolbe. Je vais vous dire ce qu'il dit le sefer de Rav Wolbe. Chinour les mitzvot matril gamou begil mugdam. L'éducation des mitzvot, il commence déjà à un âge avancé. Un âge avant l'âge de la bar mitzvah. Mitzvah tzricha liyot raviya bishvil hayeladim. Une mitzvah, elle a besoin d'être faite avec simcha. Ki yeled, kol yeled les figilo. Chaque enfant selon son âge. C'est-à-dire, on ne peut pas venir parler à un enfant, allez, tu dois faire la mitzvah. Non, attention, chaque enfant par rapport à son âge. Et faire en sorte qu'il fasse la mitzvah besimcha. Il ramène, il dit Shabbat, Shira, Dvarim Tovim, chez Malvim et Mitzvot, Veot Kayotse Baele. Shabbat, chanter, des bonnes choses, tout ce qui va accompagner les mitzvot. Pas faire une mitzvah pour faire une mitzvah, non. Veot Kayotse Baele et toutes choses comme ça. L'autre Tzarir, alors regardez ce qu'il dit. Alors ça, c'est un sefer semer et construire du Rav Wolbe, c'est un sefer magnifique. Chacun devrait l'avoir chez lui à la maison. Il est très petit, facile à lire. Mais il donne les bases du chinour. Il dit l'autre sarir le achiyar et ayeladim, la shevet le yad ashulchan, mais reshit asouda ve adacharita. On peut pas, on n'a pas besoin d'obliger un enfant à rester assis à table du début de la souda jusqu'à la fin. Zeinou bishvilam, c'est pas bien, ça les saoule, ils ont pas envie. Et nous on est là, non, tu restes assis, et surtout quand il y a des invités, et le repas il est long, et nous on veut montrer que nos enfants ils sont bien élevés, donc on les oblige. Je dis non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, c'est contraire au chinour de faire ça. Tu
peux pas les obliger à rester assis. Quelque chose que eux, ils n'arrivent pas. Aval ifchar, mais il dit par contre, ce qui est possible, c'est de les attirer, d'attirer leur cœur, qui veulent d'eux-mêmes rester, kiffer. Bessipourim yafi, en racontant des belles histoires, les parachas à Shavua sur la paracha. Ou Bessipouret tzadikim, en racontant des belles histoires sur les tzadikim. Ou Berol davaracher, ou toute chose qui peut amener de la simra et qui peut attirer l'enfant à pouvoir rester assis à table. Mais lui dire, non, tu restes assis à table. Et nous, on parle de choses d'adultes et l'enfant, il n'a pas envie. Non, tu ne peux pas l'obliger. Mais si tu es avec l'enfant, tu parles des divrei Torah qui lui sont compréhensibles pour l'enfant, des histoires de tzadikim, alors là, il dit, tu peux le faire. Il dit aussi, c'est ramené comme ça dans le Rokéar. Il donne une explication comme ça. Comment on amène un enfant chez le rabbi à la fête de Shavuot pour lui faire son commencement de lecture, d'étude de la Torah. Il dit que le père, il arrive à la choule, il prend l'enfant et le met sur les genoux du rabbi. Et le rabbi commence à parler, et comme si qu'on a pris l'enfant et on l'a monté, c'est le Mahamad Arsinaï, ce qui s'est passé au Arsinaï. Et le rabbi commence à parler avec l'enfant, il lui apprend Aleph, Bet, il prend chaque lettre, il est rempli de miel. Et dès que l'enfant il arrive à réussir, il lui fait lécher la lettre, il le fait kiffer. Donc on voit qu'il y avait comme ça un inyan, même à l'époque du Rokéar, qui explique qu'il y a un inyan de faire kiffer l'enfant, donner envie à l'enfant. Mais si nous on est là avec nos principes, avec nos minagim, etc., et que l'enfant, on voit qu'il n'a pas envie, ou c'est dur, ou on ne le fait pas bessimra, alors là on n'a rien compris. On est complètement en dehors de la plaque. Et c'est ça, Mechaner et Amizva. C'est quoi Mechaner et Amizva? C'est le fait d'éduquer un enfant dans la Mizva. Mais pas d'éduquer un enfant dans ce que moi j'ai envie de faire. Non, d'éduquer un enfant dans la Mizva. La Mizva, elle est importante. La Mizva, moi je la fais Bessimra. Donc quand j'éduque mon enfant à faire cette Mizva-là, il faut que mon enfant aussi comprenne que cette Mizva-là, elle est kiffante, elle est belle. Bezrat Hashem, de chaque paracha, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut dire. Mais de cette paracha-là, on apprend plein de choses sur le Chinour. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse essayer de comprendre cette mitzvah de Chinour, d'éducation des enfants. Elle est très très importante. Mais pour ça, il faut s'aider. C'est écrit dans tous les sifrés moussard de Chinour que déjà la première chose qui va nous aider, c'est la tfila. Deuxième chose aussi très importante, c'est aussi le Shabbat, avec les chansons, avec les kiffs, etc. Ça aussi, c'est un bon moment pour que les enfants ils puissent être attirés par cette ambiance de mitzvah. Et aussi lire beaucoup de sifrés moussard, beaucoup de livres de moussard sur le Chinour. Et Bezrat Hashem, on pourra sortir grand de tout ça et appliquer comme il faut la mitzvah de Chinour, d'éducation des enfants. Mais bien entendu, comme il dit Rav Volbe dans son Sefer, il le répète plusieurs fois, il dit le Chinour, c'est pas robotiser un enfant. Chaque enfant, il a besoin de son propre Chinour. Lui, il a besoin de ce Chinour, lui, il a besoin de ce Chinour. Chaque enfant a besoin de son propre Chinour. On ne peut pas éduquer un enfant de la même façon qu'on a éduqué un autre enfant. Chaque enfant, il a besoin de ce que chaque parent, il sait de quoi il a besoin. Comme il dit, Rav Eliashiv, le meilleur méchaner, le meilleur éducateur au monde, c'est qui? C'est le père. Parce que c'est le père qui connaît le mieux son enfant. Bezrat Hashem, qu'on puisse grandir de tout ça et que Bezrat Hashem, on puisse se retrouver très très rapidement. Un grand Shabbat Shalom.